Le silence. Quelques mots sur le silence. Quand tu parles, tu transmets ta lumière qui est silence. Le silence, c'est le verbe et la parole, le fruit. Le silence se transmet dans la parole, invisible. Il est la lumière qui éclaire la parole. De l'obscurité à la lumière, comment je peux être dans le silence constamment? Quand je suis content d'être dans le silence. Alors ça veut dire quoi être dans le silence? Vous allez comprendre. Le silence, c'est l'absence de jugement. C'est-à-dire que vous pouvez parler, vous pouvez être avec quelqu'un dans une situation, vous pouvez parler, mais en arrière-fond, il y a ce silence. Au moment où une pensée effleure l'esprit, il ne faut pas se mettre à la juger. C'est l'état de totale présence. Être dans cet état de totale vigilance, présent avec tous nos sens. Il n'est pas permis alors à l'esprit de s'abandonner à des jugements. On se trouve dans cet état de présence qu'on appelle dans le bouddhisme Dharmakaya. Dharmata. C'est la mer, vacuité. Les retrouvailles avec la mère, la sagesse mère, on l'appelle mère car tout jaillit d'elle. C'est la dimension même, omniprésente, omnipénétrante de l'existence. Quand nous nous trouvons dans cet état silencieux, que aucune pensée ne vienne troubler, cet état alors se manifeste toutes les qualités dont nous avons besoin. Nous sommes guidés par cet esprit pur. Et cela s'appelle les retrouvailles avec la mère. Dharmata, la réelle condition d'existence, on ne cède à aucun jugement et on reste présent dans la conscience. Les apparences sont présentes et demeurent alors dans la réelle condition de l'existence elle-même. Dharma signifie tout ce qui existe est ta dans sa condition originelle. Toutes sortes de choses peuvent se manifester et nous sommes vigilants, sans jugement, connectés à ce silence. Ce silence, le silence, c'est de la lumière. C'est un feu lumineux qui éclaire. Alors, je vais vous partager donc un extrait de Jacques Vigne sur le silence dans la chrétienté. Le silence permet de nous entendre les uns et les autres, c'est le lien. Le Fils siège à la droite du Père. Dans le credo, le Père est au centre de la tête qui rayonne avec du son. Et on entend le son du Fils dans l'oreille droite, à droite du cerveau, puisque le Fils c'est le Verbe, c'est la vibration du Père. Le Père, nul ne peut le voir, nul ne peut l'entendre, mais le système chrétien, avec le système chrétien, on peut l'entendre, on peut écouter le Fils, écoutez l'oreille droite pour moi, pour vous c'est ici, qui siège à la droite du Père et l'on peut entendre le son du silence dans l'oreille droite. Dans l'Évangile, selon saint Jean, au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Tourné vers Dieu, quand on tourne son oreille vers l'intérieur, le divin se manifeste par le son du silence. C'est une idée non duelle d'emblée, on cherche à pratiquer
cette non-dualité. Vous allez bien comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop de silence. Tout le monde est connecté à beaucoup de bruit. Ça, c'est un petit jugement. Le silence n'est pas une manifestation de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est-à-dire cette vibration du son du silence. Le Verbe de Dieu, c'est la vibration du silence, c'est l'expression du divin. Dieu est silence. C'est pas beau? Au départ, l'écoute du silence, c'est comme une petite graine qui est vite étouffée dans la broussaille du mental. Bon, allez, je recommence. Au début, l'écoute du silence, c'est comme une petite graine qui est vite étouffée par la broussaille du mental. C'est comme la parole du semeur, il faut planter la graine dans une bonne terre, c'est-à-dire qu'il y a déjà un fond de calme du mental pour pouvoir percevoir ce fond du silence. Une pensée de jugement qui vous effleure, vous ne la suivez pas. Qui a des oreilles pour entendre, entende. On sort de sa surdité spirituelle et on a des oreilles pour écouter ce son du silence. Le Christ, c'est le logos de Dieu. C'est de la même manière que les ruisseaux, l'eau, les paroles de Dieu s'écoulent. Eh bien, le Christ, c'est le créma de Dieu. C'est beau ça, hein? Le mot en sanskrit nadana, qui est noda, étant la rivière, l'écoulement qui passe près de l'oreille, cette eau qui coule en tant que parole de Dieu, heureux celui qui garde la parole de Dieu. Et écouter ce son du silence, c'est comme un enfantement du Fils. Le son avec la pratique devient comme un enfant prêt à naître. L'oreille est comme un fœtus à l'envers. Et donc avec le son du silence, nous faisons grandir cette graine, c'est l'enfant de la conscience. Le son au début est faible, puis il grandit. Saint Jean de la Croix le compare au bruit des cascades divines. C'est la puissance qui prend ce son en nous, et plus il est puissant, plus il arrête notre mental, et paradoxalement, plus il est subtil, et plus aussi il arrête notre mental. Le son du silence est un son physiologique, comme un acouphène, mais comme on n'a pas l'habitude d'écouter le son du silence, on trouve un point qui rayonne dans tout l'espace, qui vibre, comme avec une sonorité d'or, lumineuse, on se sent à la fois. L'espace sonore et l'espace d'or. Le sonore, c'est l'or dans le son. Entendras, tu verras. Voilà, alors c'était un petit partage sur le son. Nous devons tous cheminer vers ce son du silence, vers ce silence qui est Dieu. Et dans ce silence, il n'y a pas de jugement. Pas de jugement. Aucun jugement. Aucun jugement. C'est un entraînement, c'est une pratique de tous les jours, à chaque instant, dans toutes les situations que nous vivons avec les autres, avec nous-mêmes. Ne pas juger, car nous ne savons pas que l'œuvre, la volonté de Dieu est à l'œuvre toujours, tout le temps. Et nos jugements nous obscurcissent. Ils obscurcissent cette lumière qui ne peut pas passer. Il faut se protéger en se créant des petits espaces de silence. Alors, c'est vrai que le silence, ce n'est pas rien, ce n'est pas le néant, c'est se connecter
à cet espace qui s'appelle la mère vacuité, la Vierge Marie. C'est elle qui va nous amener dans ce silence, parce qu'elle est silence. Et elle laisse naître son Fils, la lumière qui vient éclairer votre mental, votre vie et qui vient vous guider. C'est le Saint-Esprit, hein. C'est une lumière qui descend, un feu qui descend pour vous guider, mais dans le silence. Se connecter au silence pour recevoir ce feu, cet Esprit Saint, pour recevoir cette lumière qui enlève toute la confusion. Alors, c'est pas beau ça? Tous ces mystères, toutes les religions sont belles, toutes, 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 toutes. Le bouddhisme, les chrétiens, les musulmans, l'hindouisme, tout est dévotion vers Dieu, ce silence qui laisse passer ses enfants de lumière. Connectez-vous à ce silence, juste quelques secondes. Quelques secondes suffisent. Au début, bien sûr, il va falloir s'entraîner un peu plus, mais chaque fois qu'une pensée de jugement arrivera, ça vous donnera le petit signal. Stop. Je reste silencieux. Dans le psaume 91, il est dit « De tes yeux seulement tu regarderas ». Tu regarderas tout le monde tomber, tu regarderas les pires situations, l'apocalypse qui arrive, tu regarderas ça silencieusement. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des malveillants. Dieu est juste. Soyez bénis dans ce silence. C'est ce qu'il y a de plus difficile aujourd'hui, c'est de rester connecté à ce silence. Le repos total qui laisse passer la lumière. C'est une lumière invisible qui est de partout.